Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Crise burundaise. Une manifestation a été organisée par le pouvoir à Bujumbura contre la France et une résolution onusienne ce samedi. Les autorités burundaises ont rappelé que le déploiement de centaines de policiers ne se fera qu'avec le consentement du gouvernement. Le Parlement destitue le Premier ministre Abiy Bessid en Tunisie. L'hémicycle a retiré samedi soir sa confiance au gouvernement formé il y a 1 an et demi et remanié en janvier. Le gouvernement a été accusé d'inefficacité à un moment où la Tunisie traverse une période difficile. Et puis, portrait à la fin de ce journal de Nabaloum. La jeune chanteuse burkinabé puise son inspiration chez les grands noms de la musique africaine tels qu'Ismaël Lô ou encore Fatoumata Diawara. Une manifestation organisée par le pouvoir a rassemblé 1 million de personnes à Bujumbura, au Burundi, pour protester contre la décision de déployer 228 policiers onusiens dans le pays, mais aussi contre la France qui a initié cette résolution. Le défilé est également passé devant l'ambassade du Rwanda, preuve de l'hostilité envers ce pays que Bujumbura accuse d'entraîner des rebelles burundais. Des députés et de nombreux hauts cadres du parti au pouvoir et de l'administration figuraient au premier rang des manifestants. Écoutons à ce propos les précisions de Gaston Sindimwa, premier vice-président de la République burundaise. C'était la colère spontanée de la population de la ville, et d'ailleurs qui va engendrer tout le pays, parce que voir le comportement de la France par rapport au Burundi, c'est inadmissible. Ce n'est pas la première résolution qui est présentée par la République française. C'est plusieurs résolutions qu'ils ont présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, nous trouvons ça que c'est une agression. Vous savez, la République française a établi une zone turquoise au Rwanda. Et vous savez, la minoire, c'est ce qu'ils veulent instaurer au Burundi. Donc, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi c'est l'expression de la population burundaise. Et il faut s'attendre à d'autres expressions demain ou après-demain. Le Parlement retire sa confiance au gouvernement en Tunisie. Après 18 mois à la tête du gouvernement tunisien, Abiy Bessid n'est plus le Premier ministre. L'Assemblée des représentants du peuple réunie samedi 30 juillet à Tunis a refusé par 118 voix sur 148 de renouveler sa confiance au chef de l'exécutif. Selon la Constitution, la Tunisie a maintenant 10 jours pour trouver un Premier ministre qui mette d'accord notamment les 12 partis politiques et syndicats qui soutiennent l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Précision de Mounsef Cherhou, ancien député tunisien. Il a été sommé pour différentes raisons de présenter sa démission. Il a jugé que ça ne se passait pas comme ça et il a jugé que son patron, c'est l'Assemblée. Donc il est allé devant l'Assemblée en leur disant « Je sais que vous avez ordre de voter contre moi puisqu'il y a une majorité du parti au pouvoir » et il a joué le jeu. La Tunisie a besoin de gouvernements stables qui soient comptables et qui soient comptables non pas pour le recruter et le vider seulement, mais qui soient comptables pour dire son programme, discuter positivement son programme, l'améliorer et apporter des résultats pour les Tunisiens, ce qui n'a jamais été le cas. Les députés de la majorité actuelle ne lui posait pas de questions pour améliorer ses résultats. Il lui posait des questions pour le chérir et le bénir quand il a été choisi par le chef, et puis pour le dénigrer et le salir quand le chef a décidé qu'il fallait qu'il parte. Au Cameroun, les populations observent depuis quelques semaines une flambée des prix du plantain dans les marchés. Les tarifs ont presque doublé. Les commerçants expliquent cette situation par la détérioration en saison pluvieuse des voies d'acheminement des produits. Les précisions dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Depuis quelques semaines, les prix de bananes plantain ont quasiment doublé dans les marchés de Yaoundé et de Douala au Cameroun. Au marché du Foundi à Yaoundé, la ménagère trouvera difficilement des régimes à 2500 francs CFA. Pareil au marché Sandaga de Douala, où les prix du régime de plantain varient entre 2500 et 13 000 francs CFA. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la bourse des clients. Je dois avouer que depuis que les pluies ont commencé,
les tours que j'ai fait au marché, je constate que vraiment le prix du plantain a quasiment doublé. Je vais prendre un exemple, les plantains que j'achetais en saison sèche à 3 500, aujourd'hui on me les taxe à presque 8 000 francs. Et c'est vraiment exorbitant pour le Camerounais que nous sommes, avec les moyens que nous avons. Les commerçants expliquent cette flambée des prix par le mauvais état des routes en saison pluvieuse et les multiples tracasseries auxquelles ils font face pendant l'acheminement des produits des zones de plantation vers la ville. Le transport étant cher, ils sont amenés à doubler les prix pour avoir plus de bénéfices. En outre, certains vendeurs préfèrent écouler leurs produits dans les pays voisins à cause du gain élevé. Lorsque nous achetons cher, pour transporter ça jusqu'à amener au marché, c'est très difficile. Il faut payer le transport, il faut payer le chargement, payer le déchargement. Tout cela nous revient à beaucoup. Cela nous revient à beaucoup de dépenses. Et pour que nous puissions nous en sortir, à partir de ces dépenses, il nous faut vendre aussi cher pour pouvoir aussi avoir un peu de bénéfices. La banane plantain est l'une des denrées les plus prisées au Cameroun. Plusieurs ménages habitués à la consommer ont dû changer les garnitures de leurs différents plats. Les vendeurs, quant à eux, appellent le gouvernement à désengorger les bassins de production de plantain, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix de cette marchandise. Portrait à présent de Nabaloum. La jeune artiste burkinabé séduit de plus en plus les mélomanes. Elle est autodidacte, auteure, compositrice, mais également interprète. Sa musique mélange ingénieusement la pop internationale et la soul. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, est allé à sa rencontre. Ses thèmes d'inspiration sont la jeunesse, les femmes, les faits de société. Bref, ses racines africaines auxquelles elle reste beaucoup attachée. Nabaloum, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est en passe de s'imposer comme une valeur montante de la musique burkinabé. Auteure, compositrice, interprète, elle chante en langue locale morée, en malinké et en français. Mon séjour au Burkina, c'est comme un appel pour moi, un appel à mon cœur. Voilà, un appel de la terre de mes ancêtres. Donc, parce que c'est ma langue maternelle, le moré déjà. Et je crois que pour mieux l'exploiter, il fallait que je sois là plus proche de la terre de mes ancêtres. Titulaire d'un master en économie de gestion, tout commence véritablement en musique dès son enfance sur les bords de la lagune Ébrié. C'est au quartier Koumassi où elle a grandi, en étant bercée par des grands noms de scène comme Ismaël Lo et Lokwa Kanza, qu'elle s'est forgé sa personnalité artistique et son goût pour la musique afro-soul. La vingtaine révolue, elle a conquis le pays tout entier et est encensée par la critique internationale. Dans ma musique, j'aborde des réalités de tous les jours, comme les rêves qu'on a, mais qu'on n'arrive pas forcément à réaliser, comme la situation de certaines femmes en Afrique, parce que j'ai remarqué que chez nous en Afrique, quand tu es une femme, que tu n'es pas mariée ou que tu n'as pas d'enfant, tu es marginalisée, tu es un peu étiquetée. Et j'ai voulu dénoncer cela. Lauréate 2016 du programme Visa pour la création de l'Institut français, Nabaloum, de retour de sa résidence à la Cité internationale des arts de Paris, a gratifié le public burkinabé d'un extended play de 5 titres sorti le 25 avril 2016. Son premier album baptisé Saké sortira en décembre 2016 et est produit par le label La Cour du Naba, chez qui elle entend lancer sa carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.